Radio Nord Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum et bienvenue sur votre journal. Voici les titres. Morel Monjo, le journaliste, reporter, rédacteur en chef du journal en ligne Gabon Media Time, interpellé au rond-point de la démocratie ce mardi 28 août, est en liberté ainsi que les autres journalistes interpellés. Le Gabon envisage se doter d'un code des investissements pour accroître l'activité de son économie. Un séminaire vient de démarrer à Libreville avec pour thématique conflit du travail et technique de négociation collective. La rencontre est une initiative de la COSIGA. Son président Martin Alini nous en parle dans ce journal. 53, c'est le chiffre de notre rédaction, c'est 1 milliard de nos francs et nous en parlons tout à l'heure avant d'inviter Adiza Adamou nous présenter la page musulmane. Morel Monjo, le journaliste, reporter, rédacteur en chef du journal en ligne Gabon Media Time, interpellé au rond-point de la démocratie ce mardi 28 août alors qu'il couvrait la marche noire des fonctionnaires interdite par le ministère de l'Intérieur. Notre confrère a été relaxé après avoir décliné son identité au commissariat du littoral, ancien commissariat central de Libreville, où il a été conduit. Morel Monjo dit n'avoir pas été maltraité par les forces de l'ordre. Ce sont ses mots. Il a retrouvé sa liberté. Précisons que tous les syndicalistes arrêtés dans les mêmes circonstances ont été libérés. Un séminaire vient de démarrer à Libreville, organisé par l'Union des syndicats et des travailleurs multimodales du Gabon en partenariat avec la Confédération syndicale gabonaise, placée sous le thème « Conflit du travail et technique de négociation collective ». Le président Martin Alini, défenseur des intérêts des travailleurs, nous en parle. Les trois thèmes précités constituent à eux seuls les petits moyens pour mieux défendre les intérêts des travailleurs. D'où il faut focaliser toute votre attention lors de ce présent séminaire, son déroulement. Parce que les intérêts des travailleurs, ceux de leurs syndicats respectifs, le croissant besoin des individus que nous sommes, et le changement irréversible, sinon le irréversible de l'évolution. Donc, il faut les séminaires pour s'y adapter. À l'instant, Martin Alini, président de la Confédération syndicale gabonaise, Baïlasso, expert venu du Sénégal, interpelle les participants à une prise de conscience. Nos formations, nos activités, tout nous a de l'extérieur. Et moi, en tant qu'Africain, j'en suis extrêmement fier parce qu'il ne faut pas attendre tout des pays développés. À ce jour, le Gabon ne dispose que d'une charte des investissements datant de 1998. Pour stimuler l'investissement privé, le gouvernement, à travers son ministère de la promotion et des investissements et des partenaires public-privé, envisage la mise en place d'un groupe de travail interministériel dont l'objectif sera de réfléchir sur la feuille de route pour l'élaboration d'un code des investissements en République gabonaise. Le projet de réforme vient d'être présenté le 22 août dernier à la mission de la Banque mondiale au Gabon. L'objectif de cet instrument sera d'inciter et d'accompagner à la création et au développement des activités des investisseurs. Le mois de septembre prochain marquera le début des travaux du groupe interministériel concerné. Et voici le chiffre de notre rédaction. C'est un montant qui se chiffre à 55 milliards de francs CFA. Notez que les projets de financement de centres de formation professionnelle à l'ordre du jour des discussions entre le ministre du Travail chargé de la formation professionnelle, Julien Kouguébé-Kalé, et la directrice des opérations de la Banque mondiale, Elisabeth Hubens, se chiffre à 55 milliards de francs CFA. Ce sera le montant nécessaire pour financer les centres de formation professionnelle. À présent, invitons Adiza Adamou nous ouvrir la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza.
Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, nous parlerons de Feu Moapa Beotsa. Nous parlerons aussi de ce pèlerin qui met fin à ses jours dans la grande mosquée de la Mecque. Et enfin, nous parlerons de la punition de la FIFA envers le président de la Fédération palestinienne de football. On ouvre cette page musulmane au Gabon avec le portrait de El Hadj Moapa Beotsa. Barthélemy Moapa Beotsa fut le premier à diriger un organe de gestion de l'islam au Gabon. Devenu en 1974, El Hadj Moapa Beotsa, après sa conversion en islam, a été l'une des personnalités du régime du parti unique instauré par l'ancien chef de l'État Omar Bongo Ondimba. Avant de diriger le commissariat politique aux relations extérieures chargé des affaires islamiques en 1980, il fut de 1967 jusqu'en 1976 ambassadeur du Gabon en Belgique, en Israël, au Congo-Brazzaville, en Espagne et en Iran. Il fut même nommé ambassadeur itinérant à la présidence de la République, puis une fois nommé commissaire politique aux relations extérieures chargé des affaires islamiques pendant 6 ans, de 1984 à 1990, avant de devenir président du Haut Conseil des musulmans du Gabon. Avec le Haut Conseil des musulmans du Gabon et sur instruction de l'ancien chef de l'État, Moapa Beotsa, œuvra auprès de la Ligue islamique mondiale pour la mise sur pied des mécanismes de diffusion et de propagation de l'islam sunnite au Gabon. Avec l'appui de l'Arabie saoudite, il fut amené à concevoir des projets de construction des mosquées dans l'ensemble du territoire national gabonais. L'actualité du monde musulman, c'est aussi ce pèlerin qui met fin à ses jours dans la grande mosquée de la Mecque. Décrit par la presse saoudienne comme un être fragilisé par des problèmes de santé mentale et en proie au désespoir depuis la perte de son fils unique, il y a quelques mois de cela, l'homme a choisi de mettre fin à ses jours dans la grande mosquée de la Mecque, le premier haut lieu saint de l'islam, en se jetant dans sa vaste esplanade où étaient rassemblés des milliers de fidèles autour de son édifice sacré, la Kaaba. Le geste fatal commis par Hussein Ahmed, 43 ans, originaire de Bagdad, a provoqué une forte onde de choc émotionnel parmi les longues processions de fidèles alors même que le Hajj s'achevait. Et on ferme cette page musulmane en sport avec la FIFA qui punit le président de la Fédération palestinienne de football qui avait appelé à brûler des maillots de Lionel Messi. Le président de la Fédération palestinienne de football, Djibril Rajoud, qui avait appelé à brûler des maillots de Lionel Messi s'il venait à jouer en Israël en juin, a été privé de fonctions officielles pendant les matchs pour 1 an par la FIFA. Voilà Maël, c'est tout pour l'actualité de la page musulmane aujourd'hui. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Merci Adiza Adamo pour cette page musulmane. Merci Axel Koumba pour la mise en onde du côté de la technique. Maël Manomba de Mouabi à la présentation de ce journal. Je vous donne rendez-vous à 20h, 23h et à 8h. Assalamu alaikum sur Radio Nour.